Il y a des jours où vous sortez promener vos chiens pour être tranquille, et il y a des jours où vous finissez par courir après un carlin en aboyant comme un animal. C'est l'histoire de Camille, de ses 2 bergers allemands, et d'une femme qui a vraiment, mais alors vraiment, cherché les ennuis. Asseyez-vous confortablement, parce que celle-ci, elle est belle. Camille avait 2 bergers allemands. À l'époque de l'histoire, ils avaient 1 an, ce qui dans le langage des propriétaires de chiens s'appelle la phase vélociraptor. Vous savez, cette période où votre adorable chiot se transforme en tornade à pattes, capable de détruire un canapé en 10 minutes et de courir comme un dératé sans raison apparente. Camille vivait en appartement, à Lyon, pas très loin d'une fac avec de grands champs déserts. Tous les matins, elle emmenait ces 2 monstres pour qu'ils puissent se défouler. Des champs ouverts, loin de tout, loin de tous. Le paradis. Un matin, tout se passe normalement. Les chiens courent, Camille regarde le paysage, tout est calme. Et puis elle aperçoit une femme, au loin, avec un petit chien. Rien d'anormal, des gens se promènent souvent par là. Camille rappelle ses chiens, les siffle, ils reviennent gentiment, et elle les emmène un peu plus loin, par courtoisie, pour laisser de l'espace. Sauf que la femme ne continue pas son chemin. Elle se dirige droit vers eux. Camille trouve ça bizarre, mais bon. Elle remet les laisses à ses chiens, les fait asseoir à côté d'elle, et attend de voir ce que cette dame veut. Le petit chien, un carlin, aboie comme un possédé. Un de ces aboiements stridents qui traversent le crâne. Les bergers allemands, eux, commencent à stresser. Ils ont déjà été attaqués par un autre chien par le passé, et ce genre de situation les rend nerveux. Camille tend la main vers la femme pour lui faire signe de ne pas rapprocher. « Madame, s'il vous plaît, ne vous approchez pas, mon chien est nerveux, le vôtre aboie, ça va mal se passer. » La femme continue d'avancer. Camille répète. Rien. La femme arrive à quelques mètres, et là, elle ouvre la bouche. Puisque vous laissez vos chiens dangereux se balader sans laisse, je suppose que je peux laisser le mien faire pareil ? Camille reste sans voix. Elle regarde autour d'elle. Il n'y a personne. Personne. Juste elle, ses 2 chiens assis sagement à côté d'elle, la femme, et son carlin démoniaque qui continue d'aboyer comme si sa vie en dépendait. Elle explique qu'elle a des laisses, que ses chiens sont équipés, qu'elle les contrôle. Rien n'y fait. La femme continue de la provoquer. Le carlin aboie. Les bergers allemands sont de plus en plus nerveux. Camille est dépassée. Elle finit par emmener ses chiens à la voiture. Dans la voiture, elle craque. Elle pleure. Parce que c'est déjà assez dur d'avoir des gros chiens, d'être jugé tout le temps, de devoir faire attention à tout, de prendre des précautions, et de se faire traiter comme une irresponsable par une femme qui n'a clairement aucune idée de ce qu'elle raconte. Les chiens, dans la voiture, la regardent avec leurs grands yeux tristes. Ils sont déçus. Ils sont restés 10 minutes dehors. 10 petites minutes. Camille s'essuie les yeux, se mouche, et regarde par la fenêtre pour voir où est passée la femme. Et là, elle voit quelque chose qui la fait passer de la tristesse à la rage la plus pure en une demi-seconde. La femme a détaché son carlin. Il court partout, libre, heureux, aboyant toujours. Elle voulait le champ pour elle. Tout ce cirque, toutes ces insultes, toute cette provocation, c'était pour récupérer le champ. Camille sent quelque chose se déconnecter dans son cerveau. Elle se rappelle plus tard avoir eu une voix dans sa tête, comme un mauvais conseil, un truc de film. Elle baisse les vitres de la voiture pour que ses chiens aient de l'air, ouvre la portière, et marche droit vers la femme. Elle n'a pas de plan. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle marche, les poings serrés, le regard mauvais. Plus elle s'approche, plus elle voit le carlin courir, plus elle voit la femme avec son air satisfait, et plus la rage monte. Et là, sans prévenir, elle se met à courir. Pas vers la femme. Vers le carlin. Et elle se met à aboyer. Vous avez bien lu. Camille, trentenaire, propriétaire de 2 bergers allemands, se met à courir après un carlin en aboyant comme un chien. Pas un petit aboiement timide. Un vrai. Fort, guttural, impressionnant. Le carlin, qui n'avait jamais vu un humain faire ça de sa vie, se met à hurler. Pas aboyer, hurler. Un bruit étrange, aigu, paniqué,
que seuls les carlins savent faire. Ils détalent dans tous les sens, affolés. La femme, de son côté, commence à hurler aussi. Elle court après Camille, ou après son chien, on ne sait plus. Mais elle est lourde, elle court mal, elle s'essouffle vite. Camille, elle, est rapide, déterminée, habitée par une force surnaturelle. Elle continue de courir après le carlin en aboyant, une scène tellement absurde que si quelqu'un l'avait filmée, elle aurait fait le tour du monde. Et là, le moment de grâce. Le carlin, paniqué, court droit vers sa maîtresse. La femme, qui arrive en sens inverse, voit son chien foncer sur elle, essaie de l'éviter, mais le carlin passe entre ses jambes et la fait trébucher. La femme s'étale de tout son poids, se retrouve sur le dos, les pattes en l'air, complètement retournée, comme une tortue. Elle gigote, elle crie, elle n'arrive pas à se relever. Camille s'arrête net. Elle regarde la scène une seconde. Puis elle fait demi-tour et court vers sa voiture. Elle démarre, les chiens dans la voiture la regardent avec des yeux ronds, et elle file. Derrière elle, elle entend encore des hurlements, des menaces de police, des trucs comme ça. Elle s'arrête au premier pet shop, achète des friandises pour ces deux monstres, et les emmène faire une balade en laisse, cette fois dans un endroit calme. En temps normal, les promenades en laisse, c'est l'enfer. Ils tirent comme des malades, ils l'emmènent dans tous les sens. Mais ce jour-là, Camille est tellement euphorique, tellement libérée, qu'elle ne sent même pas l'attraction. Elle flotte. Elle repense à la scène et elle rigole toute seule. La femme par terre, le carlin qui détale, les aboiements. Elle réalise qu'elle a pété un câble, mais franchement, ça fait du bien. Parce que parfois, dans la vie, on serre les dents, on encaisse, on fait les choses bien, et il y a toujours quelqu'un pour venir pourrir le moment. Et parfois, juste parfois, on a le droit de péter un câble et de devenir le chien qu'on n'a jamais voulu être. Elle n'a jamais revu la femme. Elle n'a jamais eu de nouvelles de la police. Elle a juste gardé cette histoire pour elle, pour la raconter un jour à des amis, pour en rire. Parce que oui, c'est ridicule. Oui, c'est immature. Mais putain, que c'était satisfaisant. Vous avez déjà craqué à cause d'un voisin ou d'une rencontre comme ça? Racontez-moi en commentaire. Je suis sûre que vous avez des histoires encore plus absurdes. Et Camille, elle continue de promener ses chiens. Mais maintenant, elle évite un certain champ près de la fac. On ne sait jamais.